Comment savoir quelle partie de ton témoignage partager? Est-ce qu'il y a un temps où une personne n'est pas supposée partager son témoignage encore? Quand tu as expérimenté du changement dans ta vie, quand tu as réellement expérimenté la délivrance, la guérison, quand réellement tu as vu cela se manifester dans ta vie, ça, tu devrais le partager. Vous savez, parce que des fois, la guérison, la délivrance est un processus. Donc, tu l'as reçu dans le monde spirituel, par exemple par la parole déclarée, à l'église ou pendant ce direct, par exemple. Et tu crois de tout ton cœur que ça s'est produit, mais tu n'as pas encore vu cela se manifester. Des fois, ça ne se manifeste pas jusqu'à un jour plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard. C'est plus long des fois, mais ça s'est déjà produit dans le monde spirituel. C'est mieux de ne pas témoigner jusqu'à ce que ça se soit réellement manifesté. Quand tu peux réellement voir, j'ai été délivré, je n'ai plus les pensées suicidaires, je n'ai plus l'anxiété. Disons que tu as expérimenté la liberté par rapport aux pensées suicidaires, disons, et elles ont juste disparu. Mais ensuite, peut-être une semaine plus tard, un mois plus tard, des mois plus tard, il y a une attaque de l'ennemi qui apporte cette pensée suicidaire. Mais cette fois-ci, c'est une attaque extérieure, ce n'est pas un démon de l'intérieur comme avant. Ça se produit plusieurs fois quand une personne est délivrée. Dieu va autoriser à l'ennemi d'attaquer. Et Dieu utilise cela comme un test. Et à ce point-là, tu es supposé marcher dans ton autorité, te soumettre à Dieu, résister au diable et il doit fuir. Le rejeter et il doit fuir. Alors qu'auparavant, quand tu avais des démons, tu rejetterais toute la journée, peut-être, mais rien ne se produirait parce que c'est l'onction qui détruit les jougs. Pas toi personnellement qui rejettes, c'est l'onction qui détruit les jougs. Tu as besoin de la puissance de Dieu qui agit par un vase, un haut niveau d'onction que ce que tu portes pour exécuter cette autorité sur ta vie. Mais pour beaucoup de personnes, peut-être la majorité des personnes, elles vont trouver une attaque par rapport à leur délivrance et leur guérison. Ou peut-être même ça paraît similaire à quand la personne était oppressée. Mais la différence est que tu es supposé marcher dans ton autorité, résister au diable, rejeter les mensonges du diable et il doit fuir. Maintenant, peut-être que la fuite ne se produira pas immédiatement. Peut-être que ce sera une semaine ou un mois où le diable essaye réellement de te bombarder avec ses pensées à nouveau. Peut-être, mais ce n'est pas un démon de l'intérieur. C'est juste comme une attaque, comme ce par quoi nous passons tous. Nous passons tous par ces attaques spirituelles. Ces temps où le diable vient avec une stratégie, comme quand le Saint-Esprit avait conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Nous passons tous par ces temps. Chaque croyant passe par ces temps. C'est important de comprendre cela afin que tu ne te sentes pas timide de partager ton témoignage. Maintenant, si tu passes par cette attaque, peut-être attends pour partager le témoignage. Et cette compréhension, ça c'est juste une attaque, mais je suis toujours libre. Mais peut-être attends d'avoir la victoire sur ça, vous savez, afin que tu parles avec tellement de confiance et d'audace et du côté de la victoire, au lieu que ce soit au milieu de la bataille. Ça peut être un témoignage en lui-même. Parler de la victoire sur les attaques du diable. Des fois, quand les gens partagent leur témoignage, ils ne donnent pas de l'honneur à ce que Dieu a fait. Il passe rapidement. Quand tu partages ton témoignage, c'est important de renouveler tes pensées et de te rappeler de quand tu étais délivré au départ, ce que tu avais ressenti. Quand tout d'un coup, cette oppression était partie, renouvelle tes pensées parce que tu peux oublier juste comment c'était joyeux et c'était comme le ciel sur la terre. Vous savez, donc quand tu veux partager ton témoignage, c'est important de réellement bien le partager avec excellence, ne pas le partager de façon décontractée. Assure-toi de bien exprimer réellement le miracle que Dieu a fait. Tu peux dire, j'ai été délivré et ma vie a été changée pour toujours. J'ai tellement de paix maintenant et toutes les pensées sont complètement parties. Et peut-être que tu avais eu une attaque plus tard, peut-être un mois plus tard. Tout d'un coup, le diable t'attaquait avec les pensées suicidaires et c'était juste une attaque, un temps de test. Et ensuite, ça avait cessé quand tu avais rejeté cela, les mensonges du diable. Tu peux partager. J'avais expérimenté l'ennemi qui était en colère que je sois délivré et il avait essayé de m'envoyer des pensées suicidaires, des attaques. Mais je savais que ce n'était pas des démons de l'intérieur cette fois-ci. Je savais que c'était juste une attaque. C'était un test pour moi. J'avais été équipée par les enseignements, là où je suis plantée par exemple. Donc, j'étais sérieux pour rejeter les attaques du diable et j'avais juste continué de les rejeter et il avait fui, juste comme la Bible dit, juste comme les enseignements avec lesquels j'étais équipée avaient révélé
Et les pensées étaient parties complètement. Donc maintenant, je n'ai pas du tout des pensées suicidaires. Tu peux partager un témoignage comme cela. Mais je dirais juste, assure-toi de réellement appuyer Dieu par rapport au diable. Que tu donnes de la gloire à Dieu et non le diable. Tu appuies la délivrance plus que les attaques du diable. Le diable en colère. Des fois, c'est même mieux de ne même pas parler des attaques. Ça dépend juste, je veux dire, des fois tu peux sentir dans ton cœur, ça va réellement aider quelqu'un. J'aimerais parler par rapport à comment l'ennemi essayait de revenir, comment j'ai eu la victoire. Alors partage cela, vous savez. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas partager ton témoignage, disons que tu n'as que peu de temps pour le partager, assure-toi de donner de l'honneur au témoignage. Assure-toi d'appuyer réellement. Assure-toi de prendre ton temps pour réellement appuyer ce que Dieu a fait. Amen. Ok, donc un autre moment où ça ne pourrait pas être correct de partager ton témoignage, c'est des choses sensibles, ou peut-être c'est allumer une mauvaise lumière sur quelqu'un. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui t'a abusé ou quelqu'un qui t'a maltraité. Peut-être c'est mettre une mauvaise lumière sur quelqu'un. Cela ne pourrait pas être nécessaire. Il y a certaines choses pour lesquelles tu peux partager le témoignage sans mettre une mauvaise lumière sur quelqu'un. Assure-toi de ne pas avoir un esprit accusateur avec toute chose. Peut-être que quelqu'un t'avait fait du mal. Peut-être que quelqu'un avait abusé de toi ou quoi que ce soit. Mais quand tu partages, n'aie pas un esprit accusateur, même si tu ne dis pas le nom, mais juste n'aie pas cela dans ton cœur. Ce type de cœur accusateur, parce que le diable est l'accusateur des frères et sœurs. Donc c'est important que nous n'ayons jamais cet esprit quand nous témoignons publiquement. Bien évidemment, tu peux parler avec tes amis proches, les gens que Dieu te permet de laisser être proches, et ton leader spécialement. Tu peux partager, cette personne m'a fait une mauvaise chose. Ça, c'est important de le faire. Ne pas juste le garder pour toi-même en pensant « Oh, je ne peux pas accuser les gens ». Mais je parle de quand c'est en public. On n'en a pas besoin, ce n'est pas nécessaire de révéler des détails comme ça. Avec ce que tu partages, tu veux t'assurer d'avoir ce cœur d'amour et un cœur qui réellement respecte la parole de Dieu, qui est d'aimer les ennemis. Donc c'est important pour moi de parler de comment j'ai eu des ennemis, comment les gens ont fait de mauvaises choses contre moi, parce que ça fait partie de mon témoignage. C'est moi qui partage à propos de la persécution et comment Dieu a combattu les batailles pour moi et comment j'ai vaincu. Donc c'est vraiment important pour moi d'en parler. Parler du fait que j'ai eu des ennemis qui ont fait des choses horribles, maléfiques vis-à-vis de moi. Je peux même parler en détail de ce que ces choses sont des fois, quand c'est le temps de Dieu et tout ça. Mais quand je partage cela, je devrais avoir le cœur qui dit « Je ne veux pas que quelque chose de mal se produise dans la vie de cette personne, les ennemis. Je veux simplement que ce que je partage édifie les gens, bâtir les gens, les aider. Je ne veux pas qu'une autre chose se produise. Comme par exemple les gens qui essayent de deviner qui c'est et avoir de mauvaises pensées contre cette personne. Vous savez, donc quand tu partages ton témoignage, tu devrais avoir ce cœur et cette sagesse. Tu peux partager des choses sans que rien ne manque, sans mettre une mauvaise lumière sur quelqu'un. Même si cette personne avait réellement fait de mauvaises choses, nous n'avons pas besoin d'attirer l'attention sur ça et dire « Regarde, cette personne a fait de mauvaises choses ». Ça, c'est une autre chose importante. Et juste avoir ce cœur. Assure-toi de penser « Je ne veux pas faire du mal à qui que ce soit ». Ou que les gens pensent une chose mauvaise ou négative à propos de quelqu'un. Même quand tu partages ton témoignage, assure-toi que tu partages les informations qui sont importantes à partager. Ne laisse pas du suspense. Voici juste un exemple. Tu pourrais peut-être dire « J'étais délivré à l'église 5F et ensuite j'avais ouvert des portes et j'avais laissé à plus de démons la possibilité de venir. Et j'étais devenu encore plus oppressé. J'étais pire que je ne l'étais avant. Et ensuite j'étais délivré à nouveau. » Et ça, c'est la fin du témoignage. Alors les gens pourraient penser, spécialement ceux qui ont l'esprit de religiosité, « Oh, ça pourrait signifier que dans cette église, ils ne font pas leur travail. Ils n'équipent pas les gens. Ils ne leur enseignent pas comment maintenir leur délivrance. Ils ne donnent pas des conseils aux gens. Quand ils ont des questions, quand ils en ont besoin, les gens peuvent avoir toutes ces questions. C'est pour cela que je dis, assure-toi de partager ton témoignage avec sagesse, parce que laisser des choses en suspens pourrait donner lieu à ce que les gens se posent de questions. Maintenant, pour un témoignage général, quand tu partages simplement, j'étais oppressé, et ensuite j'étais venu dans cette église, puis j'étais libéré de ceci, de ceci, de ceci, de ceci, ça c'est ok. Tu n'as pas besoin de penser, oh, est-ce que je dois partager toutes ces choses? Aussi longtemps que tu donnes de la gloire à Dieu
et aussi de l'honneur là où l'honneur est dû. Par exemple, partager là où tu as reçu la délivrance, pas juste dire « Dieu m'a délivré », mais partage « J'étais allé dans cette église où la puissance de Dieu agissait, peut-être le serviteur de Dieu avait prié pour moi », par exemple. Et ensuite, j'avais reçu la liberté. Ça, c'est si important parce que l'onction est rare. Donc, c'est comme autant de Pierre. Si quelqu'un avait quitté le rassemblement de Pierre où les gens venaient sous son ombre et tous étaient guéris, si la personne avait quitté le service en disant à quelqu'un « Dieu m'a délivré de ceci » et la personne dit « Waouh, j'aurais voulu avoir cela », mais la personne ne sait pas où elle est. Tu dois te positionner là où l'onction coule pour recevoir la délivrance. Pour la majeure partie, ça ne vient pas juste par toi qui as demandé à Dieu et Dieu est venu du ciel et t'a délivré. Ça, c'est réellement ce qui est important également.